parti. Voilà, je suis sur un petit tabouret bas, devant une petite table basse sur laquelle est posé le téléphone et l'enregistreur. D'accord, et il est dirigé vers votre bouche, Oui, tout à fait. Je me suis vite rendu compte qu'Isa Bourali n'allait pas avoir besoin de mon aide pour la technique d'enregistrement et qu'elle n'a pas non plus attendu le confinement pour être attentive au son qui l'entoure. Je suis en permanence concentrée sur ce que j'entends. Ça fait partie des éléments, n'ayant pas la vue, évidemment que ce que j'entends me donne des indications sur ce qui se passe. Enfin, voilà, là par exemple, de là où je suis, je viens d'entendre une petite clochette, j'ai un chien guide, donc il a un collier avec une petite clochette, et donc je viens d'entendre, donc je pense qu'il s'est secoué, et donc voilà, il est probablement derrière la porte. Oh, c'est ça. Quand je marche, je sais que je suis sur le bas-côté parce que sous mes pieds, j'entends des petits gravillons. Si je suis dans l'herbe, la texture n'est pas la même, mais il y a aussi le son. Isa ne voit plus les couleurs, ni vraiment les mouvements. Elle n'est pas dans le noir complet, mais le monde lui apparaît, dit-elle, comme à travers un verre dépoli. Elle a choisi de ne pas apprendre le braille pour pouvoir rester dans le système scolaire des voyants. Elle s'est armée d'outils sonores, comme son petit enregistreur de poche, avec lequel elle va nous faire entendre son univers confiné. En Turquie, où la barre des 1000 morts vient d'être franchie. À l'étranger, en bref, le confinement va être prolongé en Inde. Moi, je suis très radiophonique. Quand je suis à la maison le week-end, j'ai la radio tout le temps allumée. Et là, actuellement, je dirais que je censure un peu la radio, parce que sinon je trouve que c'est très anxiogène, le nombre de morts. 510 ces dernières 24 heures, c'est le 3e jour de baisse d'affilée. Je coupe. Pour trouver un ton plus rassurant, Isa peut piocher dans ses archives personnelles, dans ses recettes de cuisine par exemple. La salade du pêcheur. Alors, la salade du pêcheur, tu mets... Mes recettes, ce sont les voix de mes amis chez qui je suis allée, donc, ou de mes enfants qui me lisaient petits les recettes, de mes neveux, de mon mari, voilà. Donc j'ai, dans mes recettes de cuisine, c'est quelque chose de vivant en fait. Depuis un soupe d'algues à peu près ? Ça dépend de la quantité. Pour le petit pot que tu avais fait là. Là, non, il y en avait bien plus que ça. Ouais. Quand même bien 4 cuillères à soupe, 4 à 5 cuillères à soupe. Celle que j'adore réécouter, c'est celle, un de mes fils qui est à la maison, qui maintenant a 21 ans, donc a une voix de garçon bien viril, mais j'ai sa petite voix aiguë d'enfant. Vas-y, donc c'est aioli. Aioli léger garni. Propoint 6 par 4. C'est quelque chose que j'adore parce que ça le saoulait de me lire les recettes de cuisine. Hein, quand on a 8 ou 9 ans, tiens, tu peux me lire. 3 cuillères à café, 4 carottes. De quoi ? D'olive. Recommence. Non, c'est bon, 3 cuillères à café d'huile d'olive. D'olive, sel, je trouve ça, poivre. Voilà, moi j'aime beaucoup. Décore les assiettes d'un quartier de citron et de peluche de fenouil. Et de peluche de fenouil. Quelquefois, quand on fait des voyages, quand on part en voyage à l'étranger, j'enregistre en fait mes journées, d'abord le programme prévu, et puis j'enregistre si on a des visites guidées, si on va dans des endroits très spécifiques. Donc je fais des enregistrements que j'appelle moi des photos sonores, et du coup je refais les voyages, où je revisite des moments comme ça de ma vie en réécoutant ces sons-là. Et je trouve que quand on écoute le son en fonction des lieux dans lesquels on est, le son, il nous plonge tout de suite dans une ambiance, en fait. Et derrière nous, sur la gauche, il y a des petites carrioles. Là, il y a des samoussins. Là, on a des dames en sari qui nous regardent passer. On les regarde, elles nous regardent. Elles nous saluent. Voilà. Il y a un monsieur qui casse des noix de coco. Ah, c'est des noix de coco. C'est superbe, c'est magnifique. Il y a un autre son auquel j'ai pensé, c'est celui de ma synthèse vocale. Effectivement, c'est l'ambiance sonore dans laquelle je suis
Moi, très 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 fréquemment. Elle n'est Donc, pas désagréable, cette synthèse? elle n'est pas super agréable, effectivement, pour les gens, pour les gens qui voient, dire ah bah dis donc, c'est pas terrible. Madame, monsieur, la situation sanitaire que nous vivons est un des titres. En tant qu'acteur de la solidarité nationale, le réseau des CAF se mobilise pour maintenir la... Pour moi, elle est indispensable et je l'aime beaucoup, cette synthèse qui justement est jugée pas terrible par les voyants. Parce que c'est une synthèse qui est très réactive, c'est-à-dire que j'appuie sur la touche et la synthèse me dit quasiment en même temps la touche sur laquelle j'ai appuyé. Ce qui fait que quand je fais du traitement de texte, par exemple, je suis en même temps concentrée sur ce que je fais, ce que je tape, mais en même temps ce que j'entends. Prenez soin de vous et de votre famille, X-Western. Ça ne vous surprendra peut-être pas si je vous dis qu'Isa Bourali est psychologue, conseillère conjugale et familiale. En ce moment, elle consulte par téléphone depuis la maison de son village normand. Elle n'a plus besoin d'aller en ville, ce qui lui permet de mettre ses oreilles au repos. Autant le son, il est indispensable, mais aussi, quelquefois, le silence, c'est pas vide. Par exemple, tout de suite, dans cette pièce-là, on pourrait dire que c'est silencieux. Dans le fond, il y a j'entends un tout petit peu le vent qui souffle. En fait, je vais chercher, moi, un silence qui va pouvoir me ramener à l'intérieur de moi, je pense, parce que quand on ne voit pas, on est très très concentré sur ce qu'on entend, sur ce qu'on perçoit. Le silence, pour moi, c'est de pas avoir à analyser ce que j'entends. Je crois que je pourrais dire ça. Est-ce que vous n'allez pas, du coup, devenir accro à cet espace sonore plus calme que vous découvrez là grâce au confinement? Je peux pas dire que je le découvre, je me régale de ça. C'est-à-dire que le confinement, il me permet de bénéficier davantage de cet espace-là, de le développer, si vous voulez. Il n'y a plus d'avions, il y a plus... Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de pollution sonore qui ne sont plus là. On est vraiment avec là que les bruits de la nature. Donc voilà, ça je me régale de ça.